Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Dans cette vidéo, nous allons voir le scatterplot. Un scatterplot va nous permettre d'afficher la relation entre deux variables aléatoires continues. Donc, on va utiliser le scatterplot lorsqu'on souhaite étudier la relation entre deux variables aléatoires continues. L'objectif étant de voir s'il existe une corrélation ou une tendance entre nos deux variables aléatoires continues. Très bien. Pour cela, on va utiliser deux datasets. Un premier dataset qui va être celui du Titanic et un deuxième dataset qui va être celui des pourboires. Donc, on va commencer par celui du Titanic. Donc, on va faire import pandas speedy et on va faire import seaborn as SNS. OK. On va exécuter. C'est fait. Maintenant, on va faire df. On va faire sns.load. C'est load dataset. OK. C'est le Titanic. OK. On exécute. Très bien. df.head. On va mettre 2. OK. Donc, ici, on va faire df.dtypes. Et du coup, on va voir le type de nos données. Ici, on va voir la relation entre fare, d'accord? La colonne fare ici correspond au tarif, au montant que chaque passager avait payé pour son billet, d'accord? Et on va comparer cela avec la colonne âge, d'accord? Très bien. Alors, lorsqu'on a travaillé sur les statistiques, on a vu la corrélation. On a vu que on pouvait avoir une corrélation positive parfaite qui est égale à 1, une corrélation négative parfaite qui est égale à -1 ou pas de corrélation, 0. D'accord? Donc ici, nous, on veut voir la relation entre donc, la colonne fare et les âges. D'accord? Donc ici, on va avoir une variable qu'on va appeler core. On va d'abord calculer cette corrélation-là. Comment est-ce qu'on fait? On va faire df. Point. Donc, on veut voir la corrélation entre la colonne fare, d'accord, point, core, du coup, avec la colonne, quelle colonne? On a dit âge, ok, comme ceci. Donc, on va faire corrélation, voilà, le nom de notre variable, ok, on exécute, du coup, on va voir quelle est la corrélation de nos deux variables. Là, on peut voir qu'on a une corrélation de 0,096. Okay? Qu'est-ce que ceci implique? Cette corrélation-là, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Même sans avoir tracé notre scatterplot. Donc, ici, on voit qu'on a une corrélation assez faible. D'accord? Du coup, on peut dire que nos deux variables, à savoir fare et âge, varient de manière indépendante. On peut également dire que la corrélation de 0,09 suggère qu'il n'y a pas de lien entre notre colonne fare et notre colonne âge. D'accord? D'autres facteurs peuvent influencer le prix du billet. Ça peut être par exemple la classe. D'accord? Parce qu'on a 3 classes, première classe, deuxième classe et troisième classe. Ça peut être également l'itinéraire et la durée du trajet. Donc, ça va être embark. Ici, c'était le port d'embarquement. D'accord? Maintenant, on va voir ça en utilisant un scatterplot. Du coup, on va faire SNS scatterplot. OK? Donc, data va être égal à df. Et du coup, x sera égal à fare. Et on va mettre âge ici. Et y, on va mettre fare. On exécute. Voilà. Donc ici, on voit que on a bel et bien une faible corrélation entre le prix payé pour le ticket et l'âge.
D'accord? On peut également, pour que ça soit plus lisible, on peut utiliser dans ce cadre-là l'argument you et on lui passe la colonne sexe, d'accord? Pour que ça soit simplement plus lisible. Ok, on a ceci. Très bien. Maintenant, nous allons voir un deuxième dataset. Du coup, ici, on va dire df, on va appeler bis, d'accord? Et lui, ça sera sns.load dataset, ok, et ça va être le dataset des pourboires tips, ok. Donc si on fait df.head, on regarde, ok, on a ceci. Donc ici on a l'âge, c'est pas le bon dataset, j'ai mis df au lieu de df bis, donc je vais mettre df bis, hop, df bis, ok, voilà. Donc ici, dans le data frame des pourboires, on voit que on a le montant total de la facture et on a également le montant des pourboires. Nous, on va étudier s'il y a une corrélation, quelle est la relation entre le montant total payé, d'accord, et le pourboire laissé. Donc, on va faire comme précédemment, on va d'abord regarder la corrélation entre nos deux variables. Donc, c'est df, point, donc c'est total bill, ok, point, core, et ici, on va faire df, point, ça va être type, ok. Donc, on va exécuter. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit... Ah oui. Alors, ouais. Il a raison. J'utilise df, c'est pas df, c'est df bis. Ouais, c'est ça. C'est df bis et c'est df bis également. Ok. Ah oui. Hop. C'est ici. Voilà. Du coup, on peut regarder notre corrélation. Donc, on va prendre ça. On va copier. On va coller là. On va exécuter. Ok, on voit que cette fois-ci, on a une corrélation de 0,67. D'accord? C'est qui est plus proche de 1 que le 0,09 qu'on avait précédemment. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette valeur-là? On peut interpréter la corrélation de 0,67 en disant que plus la facture totale est élevée, plus le pourboire également laissé et élevé. D'accord? Mais la relation entre la facture totale et le pourboire n'est pas parfaite. Elle est influencée par d'autres facteurs. On peut supposer que le jour de la semaine peut influencer. D'accord? On peut supposer également que le fait que la personne qui laisse le pourboire soit fumeur ou pas peut également influencer. D'accord? Donc, maintenant, si on vient à tracer un scatterplot, on va faire sns.scatterplot. OK? Donc, data ici sera égal à à df bis. Il faut faire attention. Et x ici sera égal du coup à total bill. OK? Total bill. Et y ici sera égal à type. OK? On exécute. Voilà. On a notre relation. D'accord? Donc, du coup, ici, on va rajouter l'argument, par exemple, you. OK? Et on va utiliser, du coup, sexe, par exemple. Sexe. Ici. OK? Très bien. Et donc, on voit bien la relation, du coup, entre le montant total de la facture et le pourboire. D'accord? On voit bien que plus on consomme, d'accord, plus la facture est élevée, plus le pourboire également est élevé. D'accord? Très bien. Ce qui explique en fait notre corrélation ici. OK. Donc, ici, en termes d'arguments, on peut utiliser par exemple S. Donc, si je mets par exemple S égale à 100, regardez, en fait, S affecte la taille de nos points. Vous voyez, à 100, c'est un peu plus
grand. C'est un peu plus gros, pardon. OK? Donc, ça c'est S. On peut utiliser d'autres arguments, par exemple size. OK? Size. Et du coup, size ici, on peut lui donner la colonne sexe. OK? Et regardez. Size, comment est-ce qu'il a affecté nos points? Donc, en ce qui concerne les femmes, female là, les points sont plus petits. En fait, size affecte nos points en fait. Et les males là, les hommes, ils ont des points un peu plus conséquents. Voilà, c'est ça le rôle de size. OK. On a quoi d'autre qu'on peut utiliser? On peut regarder, hein. Il y en a pas mal. Hein. On a style, par exemple. Donc style, si on lui donne la colonne sexe également. OK. Regardez. Style, simplement, ce qu'il fait, c'est il permet de distinguer les points. D'accord. En ce qui concerne les hommes, c'est des points. Et les femmes, du coup, c'est des croix. C'est ça le rôle de style. OK. OK. Vous pouvez jouer avec le reste des paramètres. Hein. Il y en a pas mal. Et comme ça, vous pourrez voir en fait à quoi sert chaque paramètre. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je reprendrai. Portez-vous bien. Peace.